Bienvenue Foye Foye. Madame vous demande de rencontrer une fille. Je ne suis pas intéressé par ces femmes. Quand cette femme sera sous l'effet du médicament, nous allons. Ma chérie me demande de l'argent. La petite amie de ton frère n'a pas encore reçu la dot. Si tu veux de l'argent, gagne-le toi-même. Je veux juste travailler pour gagner mes frais de scolarité. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Où cours-tu? Monsieur, aidez-moi. Cet homme est parti vite. C'est Foye de la ville de Jinling. Cet homme est comme un Bouddha. Qu'est-ce qui t'arrive? Vite, emmène-moi. Mon fils, la fille que maman t'a arrangée. Tu l'aimes. Une femme si active qui me colle. Monsieur. Aidez-moi. C'est toi qui l'as cherché. Mon Dieu, hier soir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai souvent mal au ventre récemment. Et j'ai toujours envie de vomir. Est-ce que ce serait pas une maladie grave? Félicitations, vous êtes enceinte. C'est des triplés, ça fait longtemps que je n'en ai pas vu. Une grande nouvelle. Triplé. Oui. Comment je pourrais être enceinte en une nuit, docteur? Si ma mère découvre, elle va me tuer. Je n'ai pas d'argent pour avorter. Si j'allais emprunter de l'argent à Xiaoyang, non. Il m'a déjà beaucoup aidé. À Xiaoying, te voilà. Maman. Ouah, c'est la jolie petite sœur. Blanche et douce, vraiment pas mal. Directeur Wang, ma fille. Est pure et innocente. Elle n'a jamais eu de petite amie. Si vous l'emmenez, elle sera à vous. Pas mal, voici 500 000. Maman, tu as reçu 500 000. Et tu m'as vendu. Comment tu parles? Je t'ai élevé pendant 20 ans. Avec les intérêts, c'est bien plus que 500 000. Mais je dois encore aller à l'école. À quoi ça sert d'aller à l'école? Dépêche-toi d'aller servir M. Wang.
Pour ton frère, pour qu'il ait de quoi se marier. Ma belle rentre avec moi. Vas-y vite. Je suis enceinte. Quoi tu dis quoi? Ma petite chérie, ils ont apporté la dot. Et tu me dis que tu es enceinte. Tu te moques de moi, je ne veux pas de quelqu'un qui a déjà été enceinte. Lâche-moi. À toi. Dis-moi c'est qui? Le père, je vais lui demander 500 000 de dot. Je ne peux pas dire maman. Pourquoi tu me fais ça? Est-ce que je suis vraiment ta fille? Oh là là, tu es vraiment insupportable. Je t'ai élevé avec tant d'efforts et maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu me dois 500 000 valets gagnés. Ou sinon. Ne reviens pas à la maison. Bébé. Maman n'a plus de maison. Je ne pourrai peut-être pas vous garder. Va prier au temple. Peut-être que Bouddha me protégera. As-tu trouvé le chapelet? Mon FOYE, votre chapelet, c'est un bracelet d'encens. Transmis depuis la dynastie des Song du Sud, pas facile à trouver. C'était à l'hôtel cette femme qui a brisé votre corps d'or. Si tu ne sais pas parler, ne parle pas. Jian Cheng, dis-moi la vérité, je t'aiderai à trouver. Si tu ne veux pas chercher, tant pis. Et Que les dieux protègent mon fils indigne. Qu'il se marie vite et ait un enfant. Garçon ou fille, peu importe. La famille Jeanne doit avoir une descendance. Madame, vous voulez une descendance. Je suis le moine céleste du palais céleste. J'ai une excellente prescription. Quelle prescription? Les familles sans héritier grâce à mes services. Obtenir des descendants. Vous pouvez en avoir autant que vous le souhaitez. Pas 990 000 ni 880 000. 500 000 suffisent. Mon Dieu, 500 000. Pour avoir un descendant bien. Je vais en prendre un. La grossesse est une affaire humaine avec un peu de science. Quel rapport avec vous, moine? Moi. Ces images viennent d'Internet, regardez. Le filigrane n'est même pas enlevé. Vous, monsieur. Vous voulez des cheveux longs. J'ai une excellente prescription. C'était faux, je m'en doutais. Mais moi, je veux tellement un petit-fils. Une nouvelle, c'est toujours bien. La vie est imprévisible, je veux avorter. Mais il y en a qui veulent un enfant si fort. Madame, vous pouvez laisser votre fils. Rencontrer plus de filles peut-être un jour. Le souhait se réalisera. Cette fille est bien. Jeune fille, ça vous dérange. Que votre petite amie soit plus âgée. Ah. Moi. Mon fils a 30 ans. Et n'a toujours pas de femme, il imite Bouddha. Ascétique, je vous trouve. Très bien ensemble. Je suis enceinte, ne trompons pas. Cette dame est bien. Non, je suis ici pour étudier. Si jeune. Aujourd'hui, c'est le destin, allons-y. Ensemble. D'accord.
L'homme d'avant. Monsieur. Vous vous souvenez de moi? Sorti de la boue sans être souillé. Vous reconnaissez ça? Allez, dis-moi ce que tu veux. Moi, cet homme a l'air d'être d'un autre monde que moi. Mais en tant que père de cet enfant, je lui demande de l'argent pour avorter, c'est raisonnable, non? Je veux 5 000. Quelle femme avec des exigences exorbitantes. Pourquoi penses-tu que je te donnerais ça? Moi. Il y a trop de bébés si tu veux avorter. Il faut le faire rapidement, sinon c'est dangereux pour ta vie. Allez, parle. Ma petite chérie me demande de l'argent. Mais ton frère n'a même pas encore donné la dot à sa petite amie. Si tu veux de l'argent, gagne-le toi-même. Oses-tu demander ou pas? Je suis enceinte. Quoi? Je veux avorter. Xiao Ying. Tu es toujours là? Jian Cheng, puisque tu es là aussi, je voulais justement vous présenter tous les deux. Faisons connaissance. Voici mon fils Jian Cheng. Madame est donc sa mère. Est-ce que cet argent pour l'avortement sera encore possible à obtenir? Puisque tu dis être enceinte. Alors au moins vérifions si c'est vrai. Quoi? Enceinte? Elle est enceinte depuis plus d'un mois, après ça, elle ne doit pas sauter de repas. Ça pourrait avoir un mauvais impact sur les triplés. Quoi? Des triplés? Bouddha, merci. Nous avons rassuré notre descendance dans la famille Jeanne. Les médecins avaient dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et voilà que j'attends des triplés d'un coup. Madame, c'est vraiment une excellente nouvelle. Mais pour cette demoiselle, son identité. Appelez l'intendant et dites-lui de préparer les chambres. Je savais que j'allais être rejetée. Je suis juste quelqu'un qu'on n'aime pas. Jian Cheng, nous ramenons Xiao Ying à la maison maintenant. Préparez-vous pour le mariage. Est-ce que je vais vraiment devenir papa? Xiao Ying, viens, rentrons à la maison. Où ça? Jian Cheng. Allons d'abord chez moi. Pose-moi, je peux marcher seule. Bouge plus, tu vas tomber. Bienvenue à la maison Zhang Shao. Entre. Cette femme est-elle digne de confiance? Madame, je ne peux pas rester ici. Le loyer semble trop cher. Xiao Ying, c'est grâce à toi que mon vieux stupide a fleuri ma belle-fille. J'en suis sûre. Mais Mjam semble ne pas m'aimer. Quoi, il ne fait que prétendre. Toi et Jian Cheng avez déjà un enfant. Appelle-moi maman maintenant. Moi. D'accord, repose-toi d'abord. Assieds-toi et repose-toi bien. Bébé. Allons-nous avoir une maison? Petit coquin, prends bien soin de ma belle-fille, le statut qu'elle mérite doit lui être donné. J'ai mes propres plans. Dans 2 jours, ce sera ton 30e anniversaire. Tu es resté seul si longtemps. C'est un cadeau de Bouddha. Tu dois vraiment le chérir. Quel Bouddha, c'est toi qui as tout manigancé. Je dois rentrer vite pour annoncer la bonne nouvelle. À ton père, prends bien soin de lui, Ying. Mjam. Il sent si bon. Avant que tu emménages.
Laisse-moi te poser une question. Quoi? Cette nuit-là était jeton. Premier client. Client, votre alcool. Amusez-vous bien. Oui, j'ai vraiment besoin d'argent. Donc j'ai beaucoup de clients. Ah, c'est donc ça. Le père des enfants, en regardant bien, il est vraiment beau. Ce contrat. Lis-le bien avant de signer. Puisque tu portes mon enfant, je prendrai mes responsabilités jusqu'au bout. Je paierai tous les frais de ta grossesse. Après la naissance, je te donnerai une grosse somme pour ta peine. Pour la peine. Mais le mariage. Je ne peux rien faire. Après tout, un mariage sans amour. C'est comme un tas de sable. Je le sais. Regarde bien et signe. Le droit de refuser le Pourquoi divorce et tant le de droit de visite des zéros? enfants Je après veux le divorce. juste. Ce que tu dois faire maintenant, c'est de te reposer pour la grossesse. L'enfant dans ton ventre est très important pour ma famille. Je comprends. « 5 millions. Si tu n'avortes pas, alors 5 000. C'est assez pour les frais de scolarité. Je dois 5 000 à Mjam pour les frais de scolarité. Reviens vite, la fille l'oncle Lee du village d'Alexandra côté. Ne te dédaigne pas et veut t'épouser malgré ta grossesse. Maman, je ne veux pas me marier, Les affaires de ta grand-mère sont encore chez moi. Tu rêves de partir loin. Eh bien, comment en un clin d'œil? Xiao Ying est déjà partie. Eh bien, je n'ai même pas vu ma belle-fille. Elle vient de prendre 5 millions et est partie. Elle est juste une femme avide d'argent. Elle a pris une telle somme, elle peut partir si elle veut. Qu'est-ce que tu dis? Grande sœur, tu es revenue, tu as décidé d'épouser l'oncle Lee, n'est-ce pas? Je suis venue pour ranger les affaires de grand-mère. Eh bien, sœur. Tu dois être un peu plus raisonnable. Si tu épouses l'oncle Lee, la famille aura 400 000. Tout le monde sera content. Tu joues toute la journée, tu ne fais jamais les tâches ménagères. Maintenant, tu sais prendre soin de la famille. Toi. Maman, Ma sœur vient de rentrer et m'a engueulé, je lui ai juste dit de bien s'occuper de nos parents. Petite chérie, si tu étais aussi raisonnable que ton frère, ce serait bien, tu ne t'excuses pas encore. J'ai un enfant maintenant. Je ne peux plus me laisser faire. Je n'ai pas tort, je ne m'excuserai pas. Toi. Je suis revenue pour ranger les affaires de grand-mère. Je pars dès que j'ai fini de ranger. Oh, tu veux partir? Maintenant que tu es revenu, tu n'as plus le choix. Peu importe ce qui se passe, tu dois la retrouver vite. Sinon, je te vire aussi. Elle est enceinte, ce n'est pas sûr pour elle d'être seule dehors. Elle ne doit pas être loin. Dépêche-toi d'y aller. Maître, madame, j'ai trouvé. Mademoiselle Lu est rentrée chez elle. Il paraît qu'elle va se marier. Se marier, maman. Tu as trouvé une arnaqueuse. Oh, qu'est-ce qui se passe? Parle vite. La famille de Mademoiselle Lu lui a arrangé un mariage. Ils veulent le faire maintenant. Tu vois, je te poussais à te marier. Et maintenant? Quelqu'un d'autre a pris les devants. Elle ne m'avait pas dit oui à l'époque. La petite fille était timide. Je te dis, cette fois, c'est vraiment Bouddha qui a fait un miracle. Il t'a offert une si belle épouse, je te le dis. Si tu ne la gardes pas, si tu ne gardes pas ces 3 petits-enfants, je te tiens pour responsable. Mais elle est avide d'argent, ça c'est vrai, tu l'as trouvée. Tu le sais mieux que personne. Oui, j'ai vraiment besoin d'argent. Donc j'ai beaucoup de clients. Et puis elle accompagne des clients dans les bars. Elle échange son corps contre de l'argent juste pour ça. Elle ne peut pas entrer dans la famille Jeanne. Et puis ce contrat, regardez.
Regarde toi-même ce qu'elle a signé. J'ai juste besoin de 5 000 pour les frais de scolarité. Ne t'inquiète pas, je continue à travailler à temps partiel. Je rembourserai l'argent avant la naissance du bébé. Elle veut juste 5 000 pour les frais de scolarité. Et elle veut me rembourser. J'ai déjà tout vérifié, elle va dans les bars. Juste pour gagner de l'argent pour étudier. Et avant elle. Je ne la connaissais même pas. Quoi? Mademoiselle Lu est rentrée chez elle aussi. Sa mère l'a vendue à un homme de l'âge de son oncle pour la dot. Elle est probablement maintenant. Et Zhang Jiancheng, je te le dis. Tu dois ramener ma belle-fille saine et sauve. Xiaoying, tu dois m'attendre. Je t'avais dit de ne pas m'écouter. Frappe-le. Je t'avais dit de m'écouter, je vais te tuer. Je t'en supplie, arrête de frapper. Ne fais pas de mal à mon enfant. Petite fille, ne pleure pas. Oncle t'aime. Tu es vraiment indécente. Tu oses encore lever la main. Frappe-la. Le père de l'enfant est Zhang Jiancheng. Ah ah. Tu dis que c'est celui du groupe Jam. Zhang Jiancheng. Quel genre de personne est-il? Toi, petite chose. Tu veux grimper si haut. Si tu as du cran, fais-le venir te sauver. Mais pour le mariage. Désolé, je ne peux rien faire. Monsieur Jam, viendras-tu? Petite fille, tu es folle. Tout le monde sait que ce FOY froid, il n'aime pas les femmes. Je suis bien meilleur que lui. Non. Ah ah. Tu cours. Zhang Jiancheng. Sauve-moi. Je veux. 5 000. Désolé. Cette nuit-là était tu. Mon premier client. J'avais besoin d'argent, donc j'avais beaucoup de clients. Vendre de l'alcool, c'est difficile. Désolé. Crier ne sert à rien, je te le dis. Le jeune Zhang est dans sa grande villa. Il ne peut pas t'entendre, viens. Oncle va te faire plaisir. Je vais voir qui ose maltraiter ma femme. Xiaoying, je suis en retard. Tu as tant souffert. Monsieur Jam. Tu es vraiment venu. Ne crains rien. Je suis là, tout va bien. Ma femme porte mon enfant. Je ne permettrai plus qu'on lui fasse du mal. Qui êtes-vous? Chacun ici doit être réglé. Oui. Ce que vous faites est du banditisme. C'est ma maison, tu amènes tant de monde. Chez moi, c'est quoi ça? Tu es l'amant de Luying, je te le dis. Si tu veux l'épouser sans 1 million.
Je ne suis pas d'accord. Exactement. Violation de domicile, j'appelle la police. Alors appelle. Je vais voir ce que ça donne de forcer la vente de sa fille. Quelle sera la punition? Qui vend sa fille? Éliminez-les tous. Je ne veux plus les voir. Et reviens ici. Tu ne partiras pas, reviens. C'est Zhang Jiancheng, le grand Zhang. Quoi? Xiao Ying. C'est de ma faute. J'ai été trop stupide. Je t'ai mal compris. J'aurais dû te croire. Je n'aurais pas dû te juger avec malveillance. Peux-tu te réveiller vite? Je prendrai soin de toi et de notre enfant jusqu'au bout. D'accord. Le fils de Zhang. Qu'est-ce qu'il a? Zhang, j'ai vérifié, tout va bien. La mère a juste quelques blessures, elle est juste évanouie de peur. Et maintenant? Les grossesses multiples absorbent naturellement plus de nutriments, je suggère que madame se repose beaucoup pendant cette période. D'accord. Xiao Ying, c'est de ma faute. Réveille-toi vite s'il te plaît. Je te compenserai toute ma vie. Ne frappe pas mon enfant, non. Xiao Ying. Ne frappe pas mon enfant. T'inquiète pas, je suis là. Monsieur Jam. Tu es venu. Je suis désolée. Je viens de m'évanouir. C'est bon tant que tu vas bien. Xiao Ying, à partir de maintenant que ce soit toi. Ou le bébé dans ton ventre. Je prendrai soin de vous jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe? Jam Jiancheng a l'air d'avoir changé. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Attends un peu. Tu as une grave blessure à la jambe. Mieux vaut ne pas marcher. Merci, monsieur Jam. Jeune maître, voici de l'iode et des cotons-tiges. Plus tard, tu vas examiner la jeune maîtresse. Pour les ecchymoses, applique d'abord une poche de glace. Après 24 heures. Applique de la chaleur, oui. Supporte un peu. Aïe. C'est bon. Ça va aller. Il se soucie vraiment de moi. Où dois-je encore frotter? Je dois encore frotter. Tes cuisses, ton dos. Et ton ventre. Il faut tout enlever alors. Tu es la mère de l'enfant. Tu t'es blessé pour le bébé, bien sûr que je vais m'occuper de toi moi-même. Alors aide-moi juste. À regarder mon dos. Oui. Ça fait mal. Aïe. Si ça fait mal, tu peux crier. À partir de maintenant, personne dans la famille Zhang ne sera plus maltraité par qui que ce soit. Je sais cette fois. Je n'ai pas bien protégé le bébé. Ça n'arrivera plus jamais. Quand je parle de la famille Zhang, ça t'inclut aussi. Tu as un bébé maintenant, je ne te ferai rien de mal. Xiao Ying, repose-toi bien. Je vais aller inspecter le travail.
Si tu as besoin de quelque chose, demande à la 6e belle-sœur. Et sœur, la dernière fois, l'oncle Lee s'est fait tabasser. Il veut qu'on lui verse 20 000 yuan pour les frais médicaux. Sinon, il fera emprisonner maman. Qu'est-ce qu'on va faire, sœur? Sauve notre famille, s'il te plaît. Cette famille, on ne peut vraiment pas s'en détacher. Après tout, elle m'a élevé pendant 20 ans. Après tout, c'est quelqu'un de Mjam qui l'a frappé. Il faut trouver un moyen de gagner plus d'argent pour rembourser les dettes de la famille. Mjagne ses résidences haut de gamme récemment. Elles se vendent de moins en moins bien. Je me demande ce que fait Xiaoying à la maison. Monsieur, vous voulez visiter un appartement? Xiaoying. Qiaoyang, ça fait longtemps. Pourquoi tu travailles ici pendant les vacances d'été? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle, c'est la nouvelle stagiaire. Je lui ai dit de se reposer. Comment elle est déjà sortie? Oh, qui c'est ta copine? Elle est plutôt jolie. C'était la plus belle fille de ma classe au lycée, elle. Elle ne voudra peut-être pas de moi. Qu'est-ce que tu racontes? À propos, combien coûte cet appartement? Vous parlez de celui-ci. Oui. Il vaut 20 millions. Quoi, 20 millions? Ces promoteurs feraient mieux de voler. Xiaoying, mon oncle, ce n'est pas qu'il manque d'argent. Il ne veut juste pas gaspiller son argent. À peine arrivé, je tombe sur un dur. Regarde-les, à quoi il ressemble. À des clients riches et beaux. Et à des vendeuses mignonnes et adorables. Eux, à des amis d'enfance. Qui flirtaient. Mon bureau de vente est-il un endroit pour draguer? On ne peut pas draguer dans un bureau de vente. Oh oui, oui, pendant les heures de travail. Interdiction de sortir ensemble, je vais bien éduquer cette stagiaire. Cette broche est trop mignonne. C'est votre enfant qui vous l'a offerte, monsieur. Notre résidence est équipée des meilleures écoles de la maternelle jusqu'au lycée et en plus en bas. Il y a un grand parc de niveau 4A et un hôpital. Il y a une maison de retraite. Si vous achetez chez nous, vous pourrez profiter de services de qualité de la naissance à la retraite. Et mon oncle, vous ne vouliez pas. Depuis longtemps changer de maison pour grand-mère? Comme ça. Ce serait plus pratique pour les examens. Mais il faut 20 millions. Monsieur, vous êtes du groupe Shen? Oui. Ici, il suffit de montrer votre badge pour bénéficier de 12% de réduction. Vraiment? C'est génial. Allez, on verse la compte. Très bien, monsieur, attendez-moi ici un instant. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'en sorte si bien. Elle anticipe parfaitement les besoins des clients. Haut de gamme, ah oui. La petite vendeuse est plutôt jolie. Si tu l'aimes, vas-y, fonce. Allez, vas-y, Xiaoying. À quoi? Moi. Après le travail. On se retrouve? D'accord, et en même temps. On achète quelque chose pour Mjam. Pourquoi tu te colles autant à moi, collègue? Et Xiaoying. C'est qui ce vieux? Vieux? Ce sale gamin. C'est mon nom. C'est mon patron. À part le patron. Ah, c'est le patron. Bonjour, je suis un ancien camarade de lycée de Luying. Merci de prendre soin d'elle. Bonjour. Pourquoi tu as l'air si en colère? Oh là là. Patron Jam. Je viens de conclure 2 gros contrats, je voulais inviter les clients à dîner. Ça vous dit? Non. Pas mal, vas-y. Merci patron.
Alors merci. Je pars devant. Elle est enceinte, je dois la suivre. Le FOY insensible et détaché. Il a quand même des émotions. Xiaoying, je me souviens qu'il y a un stand de poulet frit devant. Pas cher et délicieux, ton préféré. Tu t'en souviens? Cette paire de chaussures a un joli design. Pourquoi elle fixe une paire de chaussures pour homme? Oh, c'est évident, c'est pour son ami d'enfance. Elle les achète pour lui. Madame a dit que c'était l'anniversaire de Mjam aujourd'hui. Ces chaussures lui iraient parfaitement. Xiaoying, je vais aux toilettes, attends-moi. Bonjour, bienvenue. Les agents immobiliers ne sont pas à côté. Vous bloquez mes clients devant mon magasin dégagé. Le design de ces chaussures est plutôt pas mal, je pense. Sales agents immobiliers, vous voyez notre boutique haut de gamme, vous devriez faire demi-tour et sortir. Ne restez pas devant mon magasin, d'accord? Tous les visiteurs sont des clients, c'est comme ça que vous les traitez. Un client, c'est celui qui peut acheter mes chaussures. Vous êtes juste du genre à flâner sans acheter, regardez. Vous avez sali mon sol. Je suis ici pour acheter des chaussures. Quel temps vous voulez acheter ces chaussures? Regardez d'abord le prix, si vous pouvez les acheter, nous nous excuserons. Heureusement que j'ai avancé ma commission avec le superviseur. J'ai payé les frais médicaux, ça devrait suffire pour les chaussures. Comme prévu, des vêtements en lambeaux. Et un sac faux, comment pourrait-elle acheter nos chaussures si haut de gamme? Qui a dit que je ne pouvais pas les acheter? Vous jugez sur l'apparence. Insultez les clients, le propriétaire du centre commercial le sait-il? Oh, le propriétaire du centre commercial. Qui êtes-vous pour que le propriétaire du centre commercial vous connaisse? Oh, c'est juste un stagiaire de bas niveau et vous osez invoquer le propriétaire pour intimider. Vous nettoyez-moi ce sol. Elle peut faire la femme de ménage, allez, dépêchez-vous. Il y a une paire de chaussures défectueuses dans l'entrepôt. Je vais vous demander une réduction de 0,01%. Dépêchez-vous. Vite, nettoyez. Arrêtez. Qui a dit qu'elle ne pouvait pas les acheter? Mjam, que faites-vous ici? Je suis ici pour acheter des chaussures pour ma mère. Qu'est-ce qui vous plaît? Voilà que ça se voit. Je n'en ai pas besoin, les chaussures ici sont trop chères. Si vous ne choisissez pas, je vais choisir pour vous. Cette rangée, celle-là. Emballez tout ça. Mjam, je n'ai qu'une paire de pieds, je ne peux pas porter autant de chaussures. Pendant la grossesse, les pieds grandissent, il faut en avoir plusieurs paires. Des chaussures confortables, si tu ne peux pas les porter, tu peux juste les regarder. Assieds-toi. Très bien, monsieur, je vais les emballer tout de suite, oh là là. Voilà un client généreux, mes performances cette année sont assurées. Toi, prends ces chaussures. Et agenouille-toi pour les lui mettre. Quoi pour une stagiaire qui achète une maison? Tu sais à qui tu t'en prends. Le jeune Jagne est le propriétaire de notre centre commercial. Tu oses t'en prendre à ces gens, tu es fini. Madame, je suis désolée, pardon madame. Est-ce que vous pouvez me pardonner? Que le client soit ou non une connaissance de Mjam, il mérite le respect. Allons-y. Jeune Jam, je suis désolée. Les chaussures vont bien. Elles vont très bien. Elles te vont à merveille. Qui est cette fille? Le jeune Jam semble très proche d'elle.
Tu es trop gentil avec les employés. C'est tout ce que tu veux, allez viens on continue. Xiaoying, je passais par là. Et je t'ai acheté une robe, elle te ira parfaitement. Xiaoying. J'ai réservé un restaurant alors. On y va maintenant. D'accord. Xiaoying. La nourriture dehors ne te convient peut-être pas. Et à la maison on a aussi préparé à manger celle de la maison. Te convient mieux que celle de dehors. Mjam, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Xiaoying adore le riz au porc et les ramen au bouillon de porc de ma mère. Quand on était au lycée, je lui apportais souvent à manger. Oui, au lycée j'adorais. Les plats de ta mère. La viande et les légumes qu'on mange à la maison viennent d'une ferme bio, spécialement approvisionnée, pas de la viande surgelée du commerce. Xiaoying pour le riz au porc. Je vais demander à la 6e sœur de te le préparer propre et sain. La cuisine de la 6e sœur est vraiment excellente. Monsieur le patron Xiaoying, et vous êtes juste collègue, pourquoi? Vous vous occupez de ce qu'elle mange. On est bien plus que de simples collègues. Avant, quand elle n'avait personne pour s'occuper d'elle, c'est moi qui m'en chargeais. Alors tu es du passé maintenant. Oh, vous n'avez aucun problème. Alors ne vous disputez pas. On ne se dispute pas. Ces deux-là, on dirait des pans qui font la roue. Xiaoyang, moi et le patron. On a encore des choses à discuter, tu devrais peut-être rentrer. Mais... Bon d'accord, mais préviens-moi dès que tu as des nouvelles. Oui. Monsieur Jam. Qu'est-ce qui t'arrive, tu ne te sens pas bien? Rentrons manger. Le gars tout à l'heure tu le connais. Oh oui, quand ma famille m'a mis à la porte, Xiaoyang a pris soin de moi. Je lui suis vraiment reconnaissant. Monsieur Jam change de visage très vite. Est-ce que je suis trop sensible? Le gars tout à l'heure tu le connais. Oui, je lui suis vraiment reconnaissant. Qu'est-ce que tu fais là? Monsieur Jam, aujourd'hui. C'est ton anniversaire depuis que je suis petit. Ma famille n'a jamais fêté mon anniversaire. Seulement pour l'anniversaire de mon frère. Ma grand-mère me donnait discrètement un gâteau. C'était mes moments les plus heureux aujourd'hui. Puisque c'est l'anniversaire de Monsieur Jam. Tu peux me rendre heureux, hein. Allez, l'étoile du jour, mange du gâteau. Je n'aime pas les sucreries. Pour un anniversaire, il faut manger sucré, ça te fera ressentir le bonheur, hein. Goûte un peu. Et Monsieur Jam, tu ne me méprises pas. Et tu es si gentil avec moi, je te suis très reconnaissant. Ces chaussures, c'est pour toi. C'est pas celle de ce matin. Ah, j'ai vu qu'elles étaient bien faites. Alors j'ai avancé mon salaire pour les acheter, elles devraient te convenir. Tiens. Allez. Joyeux anniversaire, Monsieur Jam, 30 ans. Attends, une femme enceinte ne peut pas boire d'alcool. C'est de l'eau pétillante, pas de l'alcool. T'inquiète, je sais. J'ai 3 bébés dans mon ventre. C'est à Monsieur Jam. À votre santé.
Monsieur Jam, vous avez chaud. Je vais vous chercher un éventail. Ah, laisse-moi voir, je ne vois rien non plus. Que font Jiancheng et les autres? Bon d'accord, je te laisse voir aussi ce jeune couple. On dirait que Jiancheng fête son anniversaire cette fois. On n'a pas besoin de nous. Chut. Le banquet que je t'ai demandé de préparer est-il prêt? Bien sûr, tout est prêt comme tu l'as demandé. Tous les notables de la ville ont été informés. Je ne pensais pas que le froid FOY aurait aussi un jour de palpitations amoureuses et, juste au moment où Xumei rentre au pays aujourd'hui, ce ne serait pas elle l'objet de ton annonce. As-tu fini de faire des commérages? Dépêche-toi d'aller faire ce qui est important. D'accord, d'accord. Xiaoying, je vais te donner un statut officiel. Pour que tout le monde à Jinling sache que tu es la personne la plus importante de la famille Zhang. Qu'est-ce qui m'est arrivé hier soir? J'ai bu de l'eau gazeuse. Et je me suis évanouie. Est-ce que c'est parce que la grossesse rend somnole? Ah. Hier soir, moi. Hier soir tu t'es endormi. Le livre dit les femmes enceintes. C'est comme ça donc je ne suis pas la seule. Pour le bébé faisons des efforts Monsieur Jam. Il étudie aussi sérieusement. Pourquoi me regarde-t-il encore comme ça? Toi. Cette bouche a l'air si douce. Xiaoying, tu es réveillé. Hier soir, je vous ai vu vous deux jeunes mariés. Endormis sur le canapé. Alors je ne vous ai pas dérangé. Je vous ai couvert d'une couverture et je suis partie. Madame, hier soir nous n'avons rien fait, n'est-ce pas? Même si c'était le cas, ce n'est pas grave. J'ai entendu dire que tu es allé faire un travail temporaire dans le département des ventes de la société de Jiancheng. Tu es enceinte, ne va pas dans des endroits si mélangés et compliqués. Montrez votre carte de travail ici et vous bénéficierez d'une réduction de 12%. Vraiment, c'est génial, dépêchons-nous de verser la compte. Madame, mais moi. Maman Xiaoying n'est pas un oiseau en cage dans notre famille. Elle veut étudier ou travailler. C'est sa liberté et en plus. Je suis là pour elle. Bon, vous les jeunes. Vous avez vos idées, je vais écouter ma belle-fille. Mais mon enfant, le mois avance. Il faut donner un statut à Xiaoying. Madame, vous êtes. Ce soir, Jiancheng vous emmènera à une réception très importante. Mettez tout ça. Et accompagnez-le. Moi et Monsieur Jam. Mais tout ça c'est l'intention de ma mère. Magnifique, pas étonnant qu'elle attire l'attention des autres. Oh, regardez. Les yeux sont rivés sur elle. Ma belle-fille est vraiment belle. Je vais vous faire une surprise dans un moment. Surprise. La surprise dont parlait Monsieur Jam, c'est... Aujourd'hui, je vais annoncer une personne très importante pour moi. Et pour la famille Zhang. Jeune Jeanne, le maître vous demande. D'accord. Xiaoying, ce chapelet. Je le porte depuis mon enfance, maintenant je te le donne.
Je vais y aller alors. Ah. La personne dont parle Monsieur Jam, c'est moi. Et vous avez entendu. La réception aujourd'hui. C'est le jeune Jeanne qui l'a organisée apparemment. Pour annoncer la personne la plus importante de sa vie. Mon Dieu, ce serait donc la future Madame Zhang. Il y a tellement de monde ici. Qui ça pourrait être? Cette robe, c'est du sur-mesure au moins 7 chiffres. Serait-ce que la personne la plus importante pour le jeune Zhang, c'est elle? Quoi, on ne l'a jamais vue? Elle est mal à l'aise, elle s'est trompée de place. Attendez, vous êtes qui? Que fais-tu ici? Ah, je suis ici pour participer à la fête. Participer à la fête. Qui t'a fait entrer? C'est... Ma famille m'a fait entrer. N'est-ce pas la petite qui vendait de l'alcool dans le bar? Ah! Vendre de l'alcool, je vois. C'est plutôt accompagné au bar, dis-le. Quel patron as-tu séduit pour devenir ta famille? Je vendais de l'alcool pour payer mes études. Pour payer ses études jusqu'à la fête des célébrités. Alors, quelle célébrité t'a amené aujourd'hui? Ah! Ma famille et Mjam, ce n'est pas public. Notre relation, si je la dis ici, ce serait mauvais pour sa réputation. Pourquoi devrais-je vous le dire de toute façon? J'ai été invitée. Petite sœur, tu inventes des histoires sans réfléchir. Toi, une accompagnatrice de bar, tu mérites de te tenir avec nous. Les filles de bonne famille, c'est ça. Ne pense pas qu'en louant une robe. Tu peux faire semblant d'entrer aujourd'hui, c'est le jeune Jam qui organise la fête pour la personne la plus importante. Une fête si haut de gamme, une personne de ton statut ne ferait que salir cet endroit. Les gens qui n'ont pas vu le monde sont comme ça tout. Veulent s'en mêler. Mademoiselle Xu est arrivée. Waouh, n'est-ce pas la célèbre? Mademoiselle Xu de Jinling, la fille unique des bijoux Xu. Cette aura vraiment extraordinaire. Ah! Je vous fais rire, le frère Jian Cheng cette fois a préparé une fête vraiment grandiose. Je suis un peu gênée sans surprise. Cette mademoiselle Xu est vraiment la maîtresse de la fête. Apparemment, cette jeune fille de bonne famille est là. Fiancée de Mjam et moi, après avoir eu un enfant, je dois partir. La personne importante, comment pourrait-ce être moi? Qui es-tu? Laissez seulement à Jian Cheng. Celui que tu portes. D'où vient-il? Dis-le. C'est donné par la famille. Elle s'appelle Lu Ying, c'est une accompagnatrice de bar. Cette robe, je ne sais pas d'où elle l'a volée. Accompagnatrice de bar, vite quelqu'un. Aide-moi à vérifier avec qui elle a couché dans ce bar. Qui t'a invité à venir dans une salle de banquet aussi haut de gamme. Je ne sais pas comment elle s'est infiltrée ici. Si mademoiselle Xu ne l'aime pas, on n'a qu'à la mettre dehors. Je n'ai même pas encore porté cette robe. Et voilà qu'une fille de bar l'a déjà enfilée. Vous êtes vraiment énervants tous les deux. Enlevez-lui cette robe. Ne faites pas n'importe quoi, cette robe m'a été donnée par Mjam. Quoi, tu dis que c'est Jian Cheng qui te l'a offerte? Est-ce que frère Jian Cheng va annoncer une personne importante? C'est elle, mademoiselle Xu. Ne crois pas cette fille de bar avant que tu n'entres. Elle refusait de dire qu'il avait amené ici. Et maintenant elle ose se réclamer de Mjam. Pour faire des frimes ici, c'est donc ça. J'ai failli me faire avoir par toi. Vous êtes vraiment énervant. Le célèbre banquet de Jinling. Et c'est vous les lèche-bottes qui êtes invités. Quelle arrogance, Xiao Mei, donne-lui une bonne leçon. Oh non, ma robe est toute mouillée. Vite, quelqu'un enlevez-lui cette robe. Non. Lâchez-moi. Déchirez-la bien. Faites-lui bon accueil. À cette femme qui s'incruste dans la haute société. Vous allez payer pour ça. La vengeance ne frappe que les pauvres comme toi. Lâchez-moi.
Aïe. Non seulement elle porte une robe de soirée mais en plus elle imite frère Jian Cheng. En portant un chapelet bouddhiste tu te crois à la hauteur. C'est lui qui m'a offert ce chapelet, rends-le-moi. C'est ton amant de pacotille qui te l'a donné. Tu y tiens tant que ça. Ce chapelet est vraiment important pour moi, je t'en supplie. S'il te plaît, rends-le-moi. Plus tu le veux moins je te le donnerai. Donne-le-moi. Tu le veux à genoux et supplie-moi. À genoux. Tu ne veux toujours pas t'agenouiller. Quelle mauviette juste pour un chapelet pourri, tu t'agenouilles. Je suis déjà à genoux. Tu peux me rendre mon chapelet maintenant. Ce collier de perles bouddhiste je le porte depuis mon enfance. Maintenant je te le donne. Quand je parle de la famille Zhang, ça t'inclut aussi. Monsieur Jam. Je suis désolé, je n'ai pas été à la hauteur. Je n'ai pas réussi à protéger le collier de perles que tu m'as offert. Cette émeraude impériale verte est un trésor que notre famille Xu collectionne et l'offrir à la future belle-fille de la famille Zhang est tout à fait approprié. La couleur est intense. Xiao Ying la porte très bien. Qu'en dis-tu, papa? Choisissons celle-ci recommandée par le vieux Xu, ça ne peut pas être mauvais. Cette pièce était initialement destinée à Xumei pour son mariage, mais elle n'aime pas les émeraudes. Jian Cheng est aussi un enfant que j'ai vu grandir, offrir cela à la future épouse de Jian Cheng est tout à fait justifié. Je me demande quelle jeune fille pourra gagner les faveurs de Jian Cheng. Monsieur Zhang, quelque chose ne va pas. La jeune maîtresse est en train d'être humiliée dans le salon. Quoi? Xiao Ying, c'est de ma faute. Réveille-toi s'il te plaît, je vais consacrer ma vie à te compenser, Xiao Ying. Tu ne dois absolument rien avoir. Monsieur Jam. Comment puis-je réparer le collier de perles que tu m'as offert? Ce que vous avez fait aujourd'hui, vous le regretterez. Quelle femme? Je veux voir quelles seront les conséquences. Arrêtez. Xiao Ying. Je suis désolé, je suis arrivé tard. Le collier de perles. Ce n'est pas grave, je t'en offrirai beaucoup d'autres. Monsieur Jam, vous êtes enfin de retour. Cette Ying n'arrête pas de harceler Mademoiselle Xu. Monsieur Zhang, cette Lu Ying, je ne sais pas comment elle s'est introduite dans la salle de banquet et elle pointe du doigt Mademoiselle Xu. Nous sommes en train de lui donner une leçon pour vous. C'est elle, frère Jian Cheng, elle dit que c'est. Toi qui le lui as offert, je suis en train de lui donner une leçon. Monsieur Zhang, vous ne savez pas. Cette Lu Ying était ma camarade de classe au lycée. Elle était la plus pauvre de notre classe, elle gagnait ses frais de scolarité en vendant de l'alcool dans les bars et maintenant elle utilise votre nom pour tromper les gens. Cette robe, c'est moi qui l'ai offerte. Quoi? La robe offerte par Zhang Shao. Vous alliez annoncer qu'il y aurait une personne importante qui entrerait dans votre vie, ce ne serait pas. Xumei, sa robe a été déchirée. C'est toi qui l'as fait. Frère Jian Cheng n'est qu'une fille de bar, pourquoi tu es si gentil avec elle? Parce que Lu Ying est à moi. Sa frère Jian Cheng. Tu as sûrement été ensorcelé par elle. Mademoiselle Xu, ce que vous m'avez demandé de vérifier, je l'ai trouvé. Tout le monde a bien vu Yu Ying et un homme inconnu sortir en hâte de l'hôtel. Ils ne sont sortis que le lendemain matin. Cette vidéo est bien réelle. Ce n'est pas Lu Ying, cet homme. Pourquoi il me semble si familier? Alors elle est vraiment une fille de bar. Avec cette attitude, comment peut-elle mériter Zhang Shao? Que faire devant tant de monde? Comment pourrais-je dire qui est cet homme, surtout qu'il ne voudra peut-être pas? Ce genre de personne ne mérite pas d'être à la soirée de la famille Jam. Prends ton homme inconnu et sors d'ici, Lu Ying. Je vais achever. L'homme inconnu dont vous parlez, c'est moi. À quoi? Cet homme est en fait Jian Shao.
Vous avez encore quelque chose à dire, continuez. Frère Jiancheng. Je ne l'ai pas fait exprès. Lu Ying est la personne la plus importante de ma vie, vous qui avez maltraité Xiao Ying. Je vous ai tous à l'œil désormais à Jinling. Attendez votre punition. Frère Jiancheng, tu as tout oublié. Nous avons grandi ensemble, je t'ai dit que je t'épouserais. Est-ce que je t'ai déjà dit que je t'aimais? Toi qui maltraites ma belle-fille. Mon Dieu, ce n'est pas la mère de Zhang Shao. Madame Cui. Effectivement. Cette aura impressionnante. Qui parmi vous maltraite ma belle-fille? Tant j'ai été si gentil avec frère Jiancheng. Vous devriez savoir que c'est moi votre belle-fille, n'est-ce pas? Vieux Xu, viens voir comment on va régler ça. Papa, tu sais que j'ai toujours aimé frère Jiancheng. Allez, aide-moi à parler pour moi. Espèce de fille ingrate, Jiancheng. Aime quelqu'un d'autre, ne te ridiculise pas ici. Jiancheng, vieux Zhang. Ma fille a été gâtée par moi. Je vais l'emmener, viens. Papa. Il semble que mademoiselle Lu soit la future épouse de la famille Zhang. Je déclare maintenant. Lu Ying est ma seule épouse. Elle n'est pas une héritière de grande famille. Et ne connaît pas les règles des grandes familles. Mais j'espère que vous respecterez ces règles. Car mes règles sont les règles. Ce banquet. Quoi, je n'ai pas été clair. Je. Ne change pas encore, comment dois-tu m'appeler? Jiancheng. Comment dois-tu m'appeler? Jiancheng. Désormais ils te suivront, tu sortiras. Sans craindre d'être maltraité. Merci Jiancheng. Aujourd'hui Mjam est occupé, j'ai aussi des gardes du corps. Aujourd'hui je vais récupérer les affaires de grand-mère. Attendez-moi en bas. Les affaires de grand-mère doivent être ici. Toi tu oses encore revenir. Tu n'as pas été rejeté par le grand seigneur Zhang. Bien volé. Je vais te tuer maintenant. 6e belle-sœur Xiao Ying aujourd'hui. Pourquoi n'est-elle pas rentrée à la maison? Jeune maître madame a dit qu'elle allait retourner chez les Lu. Quoi? À l'aide, Lu Ying a volé des affaires de la maison, attrapé le voleur. Attraper le voleur, de qui parles-tu? Ne parlons-nous pas de toi, sœur, profitant que les parents ne sont pas à la maison. Tu es revenu voler, dis, as-tu aussi volé de l'argent? J'ai toujours travaillé pour toi, la plupart de l'argent gagné. Et pour toi tu t'amuses tous les jours, pourquoi ne dis-tu pas que c'est toi qui as volé l'argent de la maison? Je dépense l'argent de la maison, est-ce que ça compte comme du vol? Depuis que tu es petite tu es comme ça, tu dépenses l'argent de la maison. C'est normal, je prends un centime de plus, c'est du luxe. Chaque jour je mange des aliments de mauvaise qualité. Hey! C'est un souvenir de grand-mère. Toi et tes parents n'avaient jamais été bons avec elle un seul jour. Même après sa mort vous avez volé ses souvenirs. Est-ce que j'ai tort de les reprendre maintenant? Tu crois que c'est vraiment un souvenir de ta grand-mère? Ta vraie grand-mère Lu Ying, tu es vraiment pitoyable. Tu n'es même pas notre vraie fille. Qu'est-ce que tu dis? Si grand-mère ne t'avait pas ramené à la maison, tu crois que tu aurais survécu jusqu'à maintenant, tu serais déjà morte dans une poubelle quelque part et maintenant tu veux encore. Les souvenirs de grand-mère, tu devrais plutôt nous donner plus d'argent. Ça serait plus juste. Comment ça se fait? Quelle perte de temps de te parler autant. Rends-moi ces objets et je te laisserai en un seul morceau. Alors je n'ai plus à les considérer comme ma famille. Après toutes ces années j'ai remboursé ma dette envers eux. À partir de maintenant nous sommes quittes.
Tu oses fuir, je vais te tuer maintenant. D'accord, officiellement je suis encore. Ton aîné, tu oses me frapper, on se verra en prison. Tu oses me menacer, tu vas voir si j'ose ou pas. Ça va mon Xiaoying, tu as osé y toucher. Grand-père Zhang, je m'excuse. Je n'oserai plus jamais. Allons-y. Jian Cheng, en fait je suis juste un orphelin sans père ni mère, eux ils ne sont pas ma famille. Justement, c'est méchant. Ne mérite pas d'être ta famille. Mais j'ai été si bon avec eux. Et ils ne m'ont fait que frapper et insulter, j'ai enduré si longtemps. Et je leur ai donné tant d'argent, comment ont-ils pu Me traiter ainsi. Ce qu'ils te doivent, je vais leur faire rendre petit à petit. Jian Cheng. Je suis probablement vraiment un orphelin. Mes parents sont-ils encore en vie? Peu importe où ils sont. Je t'aiderai à les retrouver. Et maintenant tu n'es plus seul. Tu as nos 3 enfants. Tu as moi, sois tranquille. Je serai toujours à tes côtés. Oui, maintenant je n'ai plus aucun lien avec la famille Lu, je vais faire constater cela. Je coupe complètement les ponts avec eux. C'est toi qui l'as dit. Oui, Jian Cheng. Mon ventre commence à s'arrondir. Mais je veux encore étudier. Bien sûr que tu peux aller à l'école, mais avant ça. Demain tu m'accompagnes quelque part. Où ça? On va se marier. Je n'ai jamais été mariée, je ne sais pas comment ça marche. T'inquiète pas, souris à la caméra. Allez, souris. Rapprochez-vous un peu. Je vais me marier avec Mjam. Je garde les objets importants. Alors maintenant. Tu devrais m'appeler. Mon mari. La jeune madame est rentrée. Jeune madame, moi. On est mariés, comment tu veux que je t'appelle sinon? Oui, le jeune maître m'a appelé ce matin. Il m'a dit de cuisiner, d'acheter des plats légers, équilibrés et nutritifs, il a dit que c'était les préférés de madame. 6e sœur, occupez-vous d'abord. Ah. Cette calligraphie est magnifique. Serait-ce l'œuvre de Mjam? Madame, c'est l'heure de manger. J'arrive. Qu'est-ce que tu as fait, ça sent si bon? Mon mari, tu es rentré. Ah. J'ai vu les sutras bouddhistes sur ton bureau cet après-midi. La structure est si soignée, mon mari est tellement talentueux. Oui, pourquoi tu n'as pas de chaussures? Ah, je vais en mettre au. À l'avenir, ne marche pas pieds nus. Tu es une fille, tu as peur du froid. Et en plus tu es enceinte. Oui, depuis que je suis mariée avec lui. Il est vraiment gentil avec moi. J'ai faim, on mange. Mon mari, j'ai envie de dormir. Alors dors. Maintenant, je n'ai plus envie de dormir. Alors tu veux faire quoi? Je veux que tu me prennes dans tes bras. Attends-moi une seconde.
Jian Cheng, quelle coïncidence. On se retrouve ici. Coïncidence mon œil, on a encore un compte à régler. Tu oses encore venir. Ce qui s'est passé la dernière fois, c'était ma faute. Toi et la petite sœur de la famille Lu. Je suis déjà marié avec Xiao Ying. Elle est maintenant ma femme. Si t'as quelque chose à dire, dis-le, sinon dégage. Voilà Jian Cheng ces derniers jours. J'ai ramené un cadeau pour ta mère pendant mon voyage à l'étranger. Je voulais te le montrer d'abord. Ma mère aime beaucoup de choses. Tu sais ce qu'elle préfère. Bien sûr que je le sais. Même si elle l'aime, ma mère n'en a pas besoin. Dégage vite. Jian Cheng. Tout ça c'est des excuses si ce n'était pas à cause de Lu Ying. Cette salope Jian Cheng n'aurait jamais refusé mon cadeau. Tu ne dors pas encore, il est si tard. Chérie, je voulais te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air si inquiet. Arrête de te tortiller, pourquoi tu es si nerveux? Je ne suis pas nerveux, je voulais juste dire. Je t'aime tellement. Idiot, je t'aime aussi. Xumei t'a retenu toute la journée, pour quoi faire? Bouge pas, il y a une petite écharde. Je vais chercher quelque chose. Aïe. C'est bon, c'est juste une petite blessure. Comment elle fait pour supporter autant? Elle a dû en voir beaucoup. Xiao Ying n'aie pas peur. Quoi qu'il arrive, je trouverai tes vrais parents. Merci chérie, mais je voulais juste te demander. Juste à propos de Xumei. Donne-moi ta main. Ne la mouille pas ces jours-ci. Fais attention à l'infection. D'accord. Jeune maître, tu dors dans la chambre ce soir. Elle aujourd'hui, je ne sais pas ce qui lui prend. Laisse-la tranquille, aujourd'hui je ne dors pas. La maison d'A accent grave côté, je l'ai rangée cet après-midi. Et si tu allais vivre là-bas? Lu Ying est encore jeune. Et s'il lui arrive quelque chose au milieu de la nuit et qu'elle ne trouve personne? Jeune maître, est-ce que vous considérez Xiao Ying comme une enfant? Elle est adulte, elle dort la nuit. Il ne lui arrivera rien. Vous travaillez tous les jours si vous ne dormez pas bien. Comment est-ce possible? As-tu tout préparé? Oui. Va te reposer. D'accord. Le canapé est si mou et si tu te fais mal au dos. Petite, est-ce que tu sais ce que tu fais? Pourquoi tu ne dors pas tranquillement? Chérie. Hier soir, nous dormions encore ensemble. Réveille-toi. Dépêche-toi de te laver. Prends ton petit déjeuner, j'ai fait spécialement. Ta bouillie sucrée préférée. Chérie, je veux aller à l'entreprise. Je veux sortir me promener. Bien sur le groupe Jeanne. Tu peux entrer et sortir comme tu veux. Cette carte, tu peux l'utiliser comme tu veux.
Après je vais devenir plus forte. Maintenant j'ai quelqu'un pour me soutenir. Chérie, veux-tu des fruits? Chérie, je suis allée travailler aujourd'hui. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai rencontré beaucoup de monde. Vraiment, ma femme est si formidable. Ma femme. Ah. Y a-t-il un domaine que tu aimes? En fait, j'aime bien le design. Le design, c'est parfait. Je vais inviter quelques professeurs pour t'enseigner. Tu pourras recommencer à apprendre le design et ensuite aller étudier à l'étranger. Vraiment, je pourrais aller dans une université à l'étranger. Pourquoi pas? Quand tu seras admise, je viendrai avec le bébé t'accompagner à l'étranger. Merci chérie, je ne pensais pas que j'aurais une telle opportunité. Non, en fait. Tu as toujours été excellente, c'est juste qu'avant, je n'ai pas eu l'occasion de montrer mes talents. Chérie, tu penses vraiment que je suis douée? Oui. Mais depuis que je suis petite, ma mère, Shen Xuli, elle ne fait que louer Lubo. Elle dit que je ne vaux rien. Chérie, Oui, tu as oublié que tu as facilement vendu 2 villas de luxe championnes des ventes. ce jour-là tu étais. Toi. C'est juste que tu étais trop douce avant. Alors tu te faisais souvent embêter. Oui, à l'avenir. Je vais essayer d'être plus ferme. Avec moi, personne ne t'embêtera plus. Jeune maître, madame travaille beaucoup ces derniers temps. Profitez d'un moment pour l'emmener se détendre. Oui. Il est en train de se doucher. Jian Cheng est en train de se doucher. Fais attention. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là. Je viens d'entendre Xiao Ying crier tout va bien. Ah, ce n'est rien, sixième sœur, allez vaquer à vos occupations. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je voulais dire. Après avoir mangé, je veux aller faire du sport. D'accord. Ah. Tu vas faire du sport comme ça. Et sinon? Tu as dit que tu voulais faire du sport ce matin. Je t'emmène changer de vêtements. Jeune maître, mon goût est bon, n'est-ce pas? C'est plutôt joli. Mais la prochaine fois, remplace cette jupe par un pantalon, ce n'est pas pratique pour le sport. Oui. Chérie. Je peux courir maintenant. On ne va pas faire du sport, on va marcher. Xiao Ying, tu es vraiment la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée dans ma vie. Qu'est-ce que tu dis? Jian Cheng est un bon gars. Tu dois me promettre. Pour toujours avec moi. Oui. Xiao Ying, je vais d'abord retourner au bureau. Attends-moi ici. D'accord. Lu Ying habite ici. Elle n'habite pas ici, qu'est-ce que vous faites? On a vérifié, c'est bien chez elle. Je vous dis qu'elle n'habite pas ici. Cassé. Elle n'habite pas ici et que faites-vous? Que faites-vous? Arrêtez.
Que faites-vous? Que faites-vous? Allez, allez, allez. Vieux lui, dépêche-toi de les rattraper. Ce sont des fans de Xumei. Ils viennent embêter Lu Ying. Ça dépasse les bornes. Cette femme, elle est partie. Et elle me cause encore des ennuis, oh là là. Et si on l'attrapait? Et on l'offre à Mademoiselle Xu comme ça? Ça nous vengerait. Tu as raison, oh là là. Pourquoi tu pleures? Écoute-moi si tu as quelque chose. Ne le garde pas pour toi, dis-le-moi. Entendu. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi vite qu'est-ce qui se passe. Sur Internet, quelqu'un a dit que je suis une maîtresse. Xumei. T'inquiète pas, j'ai déjà fait retirer les tendances. Ne fais pas attention à ces rumeurs sur Internet. Je veux juste que tu me le dises toi-même. Suis-je vraiment? Bien sûr que non, je te le jure. Depuis le début, il n'y a que toi. Vraiment? Tu ne me crois pas. Non. Alors pourquoi tu pleurais tout à l'heure? Je ne pleurais pas, j'avais juste mal aux yeux. Où ça, laisse-moi voir. Non, laisse. Je vais me reposer. Xiaoying, cette fille. Ça fait si longtemps que nous sommes mariés et tu es encore si timide. Monsieur Zhang, c'est grave, il y a beaucoup de publications noircissant Mademoiselle Lu sur Internet. Qui leur a demandé de faire ça? C'est Xumei. Elle se prend vraiment pour quelqu'un. Alors, que devons-nous faire maintenant? Devons-nous aider Mademoiselle Lu? Tu penses quoi? Vas-y et règle ça immédiatement. Oui. Allô, jeune Shen. Jian Cheng, il y a une soirée ce soir. N'oublie pas de venir t'amuser. Pas intéressé. Allez, ne sois pas comme ça. Je t'ai préparé une surprise. Une surprise. Hey! Jian Cheng, je t'attends depuis longtemps. Enfin de retour. Alors qu'est-ce que tu veux de moi? Allez, ne sois pas si pressé. Tu le sauras bientôt et... Regarde, c'est la surprise que je t'ai préparée. Alors, C'est juste elle. Tu m'insultes maintenant que je la vois. Je me sens juste dégoûté. pourquoi? Parce qu'elle a maltraité ma femme. Ah, je vois, alors que veux-tu faire contre elle? La faire payer. Bien, je te soutiens et... Je te le dis, Xumei, pour te voir. Elle est prête à rencontrer un autre grand réalisateur. Le réalisateur Yang. Pourquoi le réalisateur Yang n'est-il pas encore arrivé? Réalisateur Yang, frère Jian Cheng. Mademoiselle Xu, il y a certaines choses dont je veux te parler. Frère Jian Cheng. De quoi veux-tu me parler? Je suis assez occupé en ce moment sinon. Attends-moi un peu. J'ai entendu dire que tu as récemment engagé beaucoup de gens pour noircir ma femme. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Vraiment. À quoi sert ce cathéter Yang? Autant compter directement sur Jian Cheng. Frère Jian Cheng, tu le sais. Je t'ai toujours aimé et si nous. Frère Jian Cheng, regarde-moi aujourd'hui, je suis belle. Frère Jian Cheng. Mademoiselle Xu, tout cela est exclusif. Ça devrait se vendre à bon prix. Qui vous a envoyé sortez? Les journalistes vont adorer. Je veux aller faire un tour devant à midi. Nous déjeunerons ensemble. Tu sors seul, je ne suis pas rassuré. Tu veux quelque chose, j'enverrai quelqu'un l'acheter. Viens avec moi à l'étage pour te reposer. Oh, sois tranquille si je suis fatiguée de marcher. Je viendrai te trouver.
Alors juste un petit tour s'il fait trop chaud. Reviens vite me trouver aussi. Si quelque chose arrive, appelle-moi. Quand tu reviens, appelle-moi aussi, j'enverrai quelqu'un te chercher. Bon, je vais bien t'écouter. Bye. Si je donne cette chemise à Jian Cheng, il sera content. Bonjour, pouvez-vous me montrer cette chemise? Désolé, cette chemise est la plus chère de notre magasin. Une chemise, si vous ne l'achetez pas, ne la regardez pas. Il y en a beaucoup d'autres moins chères qui vous conviendront. On ne peut même pas la regarder. Désolé. Pourquoi les gens jugent-ils toujours sur l'apparence alors dans votre magasin? La chemise la plus chère, combien coûte-t-elle? Cette chemise vaut 6 chiffres. Vous demandez si vous pouvez l'acheter. Alors cette chemise. Vous n'en avez qu'une dans tout le magasin. Oui, une seule. Une chemise de plus de 100 000 peut-elle être produite en masse? Bon, je la prends. Je n'ai jamais entendu parler de cette marque. J'aime bien cette fleur. Mademoiselle, le prix de cette chemise est de 178 000 votre carte. Emballez-la pour moi et aussi. Vous pouvez me rendre ma carte. Ah bien sûr, voici. Mademoiselle, voici. Merci. Elle l'a vraiment acheté, tu l'as vu tout à l'heure. Ce gobelet, il coûte plus de 6 000. Et sa couleur est très rare, ça doit être encore plus cher. Les gens qui peuvent se permettre un tel gobelet. Acheter une chemise à 178 000, ce n'est pas étonnant. Jian Cheng. Elle a un lien avec le grand patron Jeanne. Je suis de retour. Chérie, tu es de retour. Tu es sorti. Oui. Je t'ai acheté une chemise, regarde si tu l'aimes. Très jolie, merci ma chérie. Ma chère femme. Chérie, en fait, je pense que nous sommes bien comme ça. Comment ça peut aller nous? Devons être légitimes. Permettez-moi de vous présenter cette personne. Est ma femme Lui Ying. Bonjour. Je vais aux toilettes. Oui. C'est toi. Qu'est-ce que tu viens faire? Ce que je veux faire, tu penses quoi? Je t'ai déjà dit. Jian Cheng, il est à moi. Et toi, cette femme, tu oses encore et encore. Me provoquer aujourd'hui, je vais bien te remettre à ta place. Une personne comme toi. Tu mérites. Jian Cheng, frère, il est notre héritier de la première famille de Jinling. Avec toi, tu penses pouvoir lui correspondre. Je peux apprendre ce que je ne sais pas. Je peux tout apprendre. Apprendre comment apprendre? Certaines choses, elles sont innées. Comme le lignage. Une personne comme toi, tu ne feras que souiller son noble lignage. Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, te faire partir de lui. Impossible, je ne peux pas le quitter. Je te dis, je ne suis pas en train de discuter avec toi. Je t'informe. Parlons bien, tu veux que je le quitte? Au moins fixe un prix. Je le savais, une femme comme toi. Tu es là pour son argent dit. Combien lui veut fixe un prix? Il faut
Tu oses te moquer de moi. À l'aide. As-tu vu ma femme? Jeune maître Jagne, votre serviteur a vu mademoiselle lui entrer dans les toilettes et ne pas en sortir. Elle n'est toujours pas sortie. À l'aide. Dis-moi. Si j'utilisais un couteau pour te défigurer, frère Jian Cheng voudrait-il encore de toi? Frère Jian Cheng. Xiao Ying. Si quelque chose lui arrive, je ne te pardonnerai pas. Frère Jian Cheng. Si tu ne peux pas bien t'occuper d'elle, ne la gâche pas. Rends-la moi. Xiao Ying est ma femme. Personne ne peut l'emmener. Toi. Ma femme, tu vas bien ma femme? Docteur, comment va ma femme? Mère et enfant vont bien, juste un peu choqués. Restez à l'hôpital pour observation ce soir. Tant qu'il n'y a pas de fièvre, vous pouvez sortir demain. D'accord. Merci docteur. Zhang Jiancheng, tu es une bête. Elle vient d'avoir 20 ans et tu l'as déjà rendue enceinte. Tu n'es vraiment pas humain. Elle n'a plus rien à voir avec toi maintenant. Toi. Zhang Jiancheng. Xiao Ying, je suis désolé. Je ne t'ai pas bien protégé. Mon mari. Xiao Ying, tu es réveillé, tu as faim. Je vais te chercher à manger. Le bébé. Où est mon bébé? Le bébé va bien, nous venons de faire tous les examens à l'hôpital, tout va bien, ne t'inquiète pas. Alors tout va bien, je vais bien aussi. Xiao Ying, je suis désolée, je savais bien. Xumei te voulait du mal. Mais je n'ai pas pris ça au sérieux. Ce n'est pas de ta faute, on dit toujours. Il y a ceux qui volent un jour mais pas ceux qui se méfient tous les jours. Si elle est jalouse de moi, elle trouvera toujours une opportunité. Ma femme, comment tu peux être si perspicace? Ma femme, comment tu peux être si perspicace? Vous prévoyez de passer à l'action quand? Lu Ying est la maîtresse de la famille Zhang. Je n'ose pas m'opposer à la famille Zhang. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu oses te moquer de moi. Ah. Je n'ose pas me moquer de toi mais... Je veux ce montant. Une fois que c'est fait, tu peux avoir autant que tu veux. D'accord. Lu Ying. Cette fois je veux que tu meurs. Qu'est-ce qui se passe? Je sens que quelqu'un me regarde. Ah non. Je ne vois rien. C'est peut-être que je suis trop sensible. Je suis un peu fatiguée, rentrons d'abord. Ok, allons-y. Réveille-toi, tu ne Y attendais pas. Nous nous reverrons. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu le sauras dans un moment. 6e belle-sœur, qu'as-tu fait de la 6e belle-sœur? Qu'est-ce que je pourrais lui faire? C'est la servante la plus importante de Quiao Yun. Bien sûr que je ne lui ferai rien. Quant à toi, alors attends-toi à mourir. La dernière fois que tu m'as fait du mal, je t'ai laissé partir. Comment peux-tu rendre le mal pour le bien? C'est toi qui as volé mon frère Jian Cheng. Tu dis que je rends le mal pour le bien. Je n'ai pas volé Zhang Jiancheng, il ne t'a jamais aimé. Vraiment, si tu n'étais pas apparu. Il ne m'aimerait pas, c'est à cause de toi. Cette femme. Laisse-moi partir, sinon Zhang Jiancheng ne te laissera pas partir. Vraiment, tu es à l'article de la mort. Et tu oses encore être insolent, tu penses qu'aujourd'hui, tu pourras encore t'échapper, tu penses que Zhang Jiancheng aura encore une chance de te trouver. Je vais te dire la vérité cette fois-ci. Ce n'est pas moi qui l'ai arrangé. Ce n'est pas moi qui t'ai fait venir ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dois savoir que la personne qui veut que tu meurs. Il y en a trop. Tu n'as pas peur qu'on te découvre? Peur depuis le jour où tu m'as couvert de honte. Je n'ai plus peur de rien. Lâche-moi vite.
Sinon Zhang Jiancheng ne te laissera pas sortir vivant. Ah oui. Zhang Jiancheng n'est rien. Quand je serai au pouvoir, le premier que j'éliminerai, ce sera la famille Zhang. Quelle est ta rancune envers la famille Zhang? Ah! Devine Humph. Cette tête me semble familière comme si je l'avais vue. Dans la photo de famille de Jiancheng. Tu es le frère de Jiancheng. Qui veut admettre qu'il est mon frère? Vous êtes tous de la même famille tout peut être résolu à l'amiable. Il y a des années le vieux m'a envoyé à l'étranger pendant des décennies pour Zhang Jiancheng. Je vais reprendre la famille Zhang, reprendre tout ce que j'ai perdu. Zhang Yiran, j'ai un moyen de t'aider. Lu Ying, elle est de la famille Zhang, la famille Zhang ne la laissera pas tomber, nous pouvons l'utiliser comme appât. Puis attirer Zhang Jiancheng et enfin régler tout ça. C'est logique. Je n'en laisserai aucun s'en tirer. Ah, Pourquoi il n'y a toujours pas de nouvelles? Jeune maître, nous sauverons certainement la jeune maîtresse. c'est de ma faute. J'aurais dû prendre soin d'elle. Jeune maître, la jeune maîtresse a été retrouvée dans une usine abandonnée en banlieue. Faites attention. Bébé tiens bon, papa viendra nous sauver. Combien de temps encore? 10 minutes, jeune maître, ne vous inquiétez pas. Arrête de faire semblant ici. Je pense que tu veux juste séduire Zhang Yiran, n'est-ce pas? Les salopes sont toujours prétentieuses. Xumei, nous sommes toutes les deux des femmes. Pourquoi faut-il toujours? Je crache sur cette femme. Pourquoi tu saignes? Tu crois que tu vas pouvoir garder ce bâtard dans ton ventre? Tu mérites vraiment de mourir. Comment as-tu osé tomber enceinte de l'enfant de Zhang Jiancheng? Je comprends maintenant pourquoi vous êtes ensemble, c'est parce que tu as utilisé ton ventre pour le menacer, je te l'avais dit. La famille Zhang ne permettra jamais qu'une femme de basse condition comme toi donne naissance à leur héritier. Tu ne comprends pas l'amour, ce que tu aimes ce n'est pas Zhang Jiancheng mais le titre de Madame Zhang. Arrête de dire des bêtises, pouvoir entrer dans la famille Zhang est le rêve de toutes les femmes. Arrête de faire la prude. Je savais que tu ne comprendrais pas. Je t'ai dit que c'est toi qui ne comprends pas. Tu mérites de mourir et l'enfant dans ton ventre aussi. Vous méritez tous de mourir. Mais ce n'est pas grave, tu vas bientôt mourir. Ah. Xiao Ying. Zhang Yiran, tu cherches la mort. Arrête, ne bouge pas. Zhang Jiancheng, je sais que tu es très fort. Tu es meilleur que moi en tout, même champion de combat. Mais dommage, tu as aussi un point faible. Bien, qu'est-ce que tu veux? Demande ce que tu veux. Tu as oublié que je suis ton frère. Je te le dis. La famille Zhang est à moi. Fais sortir le vieux immédiatement, sinon je vais faire en sorte que ta femme meure devant toi. Ne bouge pas. Zhang Jiancheng, je t'aime. Zhang Yiran, le maître et le grand frère t'ont donné tant de chance. Tu ne les as pas appréciés non seulement ça, mais tu as aussi blessé la famille Zhang. La seule Madame Zhang cette fois. Personne ne pourra te sauver. Xiao Ying. Allons, rentrons à la maison. Pourquoi fais-tu ça? Lu Ying, de quel droit as-tu obtenu Zhang Jiancheng. Xumei. Je regrette vraiment de t'avoir connu. Tu es réveillé, Xiao Ying, comment ça va? Ça va. Et Zhang Yiran. Il est mort, il l'a bien mérité. Ses parents espéraient qu'il s'éloignerait.
Des affaires et des conflits familiaux. Mais qui aurait cru qu'il ferait tant de mal? Pauvres parents en ce moment. Leurs cœurs doivent être en peine. Il s'occupe des arrangements. Après tout, il est du sang des Jeanne. Alors. Exumei. Elle a été arrêtée. Mon enfant. L'enfant va bien, ne t'inquiète pas, et aussi. Shen Xufen et Lubo ont été arrêtés comme complices dans cette affaire d'enlèvement. Personne ne te fera plus de mal. Opa, de quoi tu veux manger quoi? Dis-nous. Tu m'as manqué. Oui. Xiaoying, ceci est ma promesse envers toi. Jian Cheng, je ne peux pas accepter. Tant d'actions. Ma fille, c'est ce que tu mérites. Tu es une bonne fille méritant d'être chérie par nous tous. Surtout que ton ventre grossit de jour en jour. J'avais dit que je t'aiderais à découvrir tes origines. Maintenant, j'ai quelques pistes. Tes parents sont des travailleurs retraités simples et bons. Maintenant, Ils profitent de leur retraite. bien sûr, ensuite je vais les ramener à la maison Zhang pour que nous puissions leur rendre hommage. D'accord. Jian Cheng, j'ai travaillé à l'entreprise. Et j'ai gagné un peu d'argent. Alors je t'ai acheté une bague. Je te la mets. D'accord. Merci. Voilà, c'est le dernier projet créatif du département de design, Monsieur Zhang. Avez-vous des suggestions? Je pense que ce point. La bague de Monsieur Jeanne, c'est Madame Jeanne qui l'a offerte. Oui. Alors nous allons terminer la réunion. Comment es-tu monté si vite? Je pensais venir te chercher. C'est bon, je sais que tu es occupé avec ton travail, pas besoin de venir me chercher. Regarde comme ils sont amoureux. MMM. Comment ils savent que je t'ai offert une bague? Oh, c'est juste que j'ai un peu fait mon intéressant. Toi alors? Chérie. Nous sommes chez Jeanne Group. Oh mais. Cette bague en fait elle n'est pas chère. Arrête, ton amour pour moi vaut tout l'or du monde. Oh, il y a quelqu'un. Alors le travail est fini. Dépêche-toi, allons-y. Nous souhaitons au PDG et à sa femme une longue vie de bonheur ensemble.